vous avez créé votre SAS, c'est génial, vous avez pour moi choisi la meilleure solution, comme ça vous n'êtes pas bridé, vous pouvez dès demain faire 100 000 euros par jour, il n'y aura pas de souci et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, félicitations déjà pour la création de votre SAS les amis. Et là ce coup-ci je vais vous donner une astuce qui est vraiment pas à prendre à la légère. J'ai fait cette erreur moi dans ma précédente boîte, c'est le comptable. En gros, une fois que vous avez créé votre SAS, vous devez trouver un comptable ou un expert comptable, c'est au choix. Et ça c'est super important les amis. Qu'est-ce qui est super important, c'est d'en trouver un bon. Et en soi, un bon comptable, c'est dur quand nous-mêmes, on n'est pas comptable de savoir s'il est bon ou non. Mais par contre, je vous conseille d'en trouver un bon, c'est dans la manière de faire. En gros, moi, par exemple, je déteste les comptables qui sont vachement coincés. Par exemple, mon tout premier comptable dans ma toute première société qui est fermée à l'heure actuelle, justement, au premier rendez-vous, je avais parlé de est-ce que ce serait possible un jour de faire un transfert pour passer en société offshore, etc. Et là, mais qu'est-ce que j'avais pas dit là? C'est qu'il m'a fait une leçon de morale comme quoi, justement, en France, on a les hôpitaux qui sont gratuits, l'école qui est gratuite, etc., les retraites, etc. Il m'a fait vraiment un monologue pendant 30 minutes où je m'en suis pris plein la gueule. Ça m'a freiné net dans ça. Et au final, j'ai jamais créé de société offshore. Maintenant, je sais comment faire en France pour pas payer trop d'impôts, pour que ce soit juste, etc. Mais en gros, c'était ça mon erreur, c'est d'aller à un rendez-vous. D'accord, je suis allé voir un seul comptable. Il avait une bonne réputation, attention, j'ai pris un des meilleurs, mais il avait une bonne réputation, donc on me l'a conseillé, je suis allé, il m'a fait une leçon de morale, mais je l'ai quand même pris. Et au final, c'était une connerie monstre, c'était un gros relou, mais vraiment un gros relou, c'est qu'en plus, j'étais plus jeune que ça, il me prenait tout le temps de haut, il me disait non, fais pas ça, ça t'as pas le droit, alors que c'est des mensonges, hein. Vraiment, c'était à sa sauce, quoi. C'était la compta by lui, quoi. C'était vraiment ses lois, ses règles, ses trucs, ses machins. Nous, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas reproduit cette erreur quand on a créé cette nouvelle SAS. Ce coup-ci, j'ai dit à mes associés, on va aller voir plein de comptables. Vraiment, on va voir plein de comptables. Même ceux qui n'ont pas des super réputations, ceux qui ont des bonnes réputations. On va voir tout le monde. Et ensuite, on discute entre nous et on choisit qui on prend, tout simplement. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a été voir 4 comptables. Il y en avait des bizarres, il y en avait des gentils, il y en avait qui avaient l'air de pas s'y connaître, il y en avait qui avaient l'air vachement cool. Et voilà, après on a débattu entre nous et on a choisi notre comptable. Et là, moi je suis fin heureux, c'est que notre comptable, il est génial. Il y a juste un truc avec notre comptable, c'est que quand on lui demande les trucs, par exemple, quand on lui demande ouais, j'ai un achat de 3 000 euros à faire, bon, c'est pas trop pour la société, enfin voilà, c'est un truc un peu bizarre, etc. Il te dit direct non, ça passe pas, tu peux pas faire ça, rentrer dans les frais. Mais par contre, quand tu le fais, il trouve toujours une solution en fait. Donc en gros, voilà, l'astuce avec mon comptable, c'est je fais les bêtises et après lui, il les corrige parce que quand je lui demande, il me dit non, fais pas ça. Donc après, ce serait bizarre de le faire quand même. Donc voilà, en gros, je fais les choses et après, je en parle et c'est lui qui trouve les solutions. Et mon comptable, je m'entends super bien avec. Il est super pro, mais en même temps, il est gentil, il est ouvert. Il comprend que là, on est une société internet, que nous, on peut se déclarer offshore en un claquement de doigts. Il comprend tout ça. Il comprend également que maintenant, il y a des services qui proposent de faire toute votre compta pour 30 euros par mois, etc. Il comprend que là, notre compte en banque, c'est Conto. C'est un truc exotique pour lui, il connaissait pas. Et tout ça, il s'adapte en fait. Et ça, c'est super important parce que si vous prenez un comptable, et en plus, nous, un point aussi qui a été important, c'est qu'il avait déjà eu des clients qui faisaient du dropshipping. Donc ça, en plus, voilà, il comprenait un peu le truc parce que ça, c'est important. S'il comprend rien du tout, s'il a aucun client d'internet ou quoi, en gros, d'entreprises qui gagnent leur argent sur internet, il va faire n'importe quoi, il va mal vous conseiller. Et voilà, en gros, le vrai conseil de cette vidéo, c'est aller voir un maximum de comptables. De toute façon, le premier rendez-vous, c'est pas comme un avocat ou quoi, c'est gratuit, vous ne payez rien du tout. Donc vous allez juste voir plusieurs comptables en une journée, vous prenez une journée pour aller voir un maximum de comptables. Et après, même si vous êtes seul, moi j'étais avec mes associés, donc après on pouvait débattre, et même si vous êtes seul, après vous prenez une feuille, vous écrivez chaque nom de comptable que vous êtes allé voir et vous écrivez le plus ou le moins. Et voilà, et comme ça vous permet direct de partir avec un bon comptable. Parce que vous ne dites pas, il me faut un comptable, je vais chez le comptable, donc vous en prenez un au pif sur page jaune, et vous dites, ok, lui il a l'air pas mal, je prends lui, paf, c'est parti. Comme ça, j'ai plus besoin de comptable. Parce que ça, vraiment, c'est une connerie monstre. C'est ce que j'ai fait la première fois en mode, bon, il me faut un comptable, je vais en trouver un, et voilà. Non, un comptable, en vrai, c'est un vrai associé, et c'est lui qui va vous permettre de faire énormément d'économies au niveau impôt, qui peut vous conseiller. Moi, par exemple, mon ancien comptable, il me disait 2 jours avant, tiens, tu as 100 000 euros d'impôt sur la société à payer pour demain. Voilà, et ça, il y en a plein des comptables comme ça en fait. Et c'est pour ça, renseignez-vous bien, allez voir plusieurs comptables et après suivez votre instinct. Et voilà, et moi là je suis content, après peut-être que j'ai eu de la chance, mais en tout cas je pense que j'ai augmenté notre chance en allant voir plusieurs comptables. Parce qu'il y en a qui nous ont fait carrément mauvaise impression. Il y en a un carrément devant un de mes associés, il m'a dit mais t'es sûr que tu veux t'associer à lui, etc. Il avait des arguments.
devant mon associé, elle a dit ça. Donc voilà, vous vous doutez bien que lui, on ne l'a pas pris, il était carrément bizarre. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le premier qui vient. Cherchez bien, prenez 1 ou 2 journées pour faire un peu tous les cabinets comptables qu'il y a dans votre ville. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir un bon comptable après. Après, vous suivez votre instinct et vous prenez le meilleur tout simplement. C'est ma petite astuce pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et j'espère surtout qu'elle vous aidera. Parce que après, vraiment, si vous en avez un mauvais, vous pouvez le payer très très cher. Parce que vraiment, le fait qu'ils vous disent 2 jours avant, ah, tu dois 100 000 euros d'impôt sur la société, ça, c'est un coup à te foutre totalement dans la merde en fait. Et il ne faut pas rigoler avec ces trucs-là. Donc voilà, allez voir plusieurs comptables, suivez votre instinct et voilà, c'est mon petit conseil les amis. Tout de suite, je vais vous apprendre à avoir une comptabilité parfaite en quelques clics, comme ça pourra vous être super utile parce que c'est important également de bien gérer sa comptabilité. Donc je vous dis à tout de suite, c'est parti.